l'énergie tierce du 19 au 25 janvier. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également d'éloigner les énergies tierces de cette guidance, de notre vie, tout simplement. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour notre énergie tierce? Alors, les premières cartes que j'ai sorties, déjà la toute première, on ne peut pas l'inventer, hein, c'est la carte du lien karmique toxique. Donc, notre énergie tierce n'en est pas consciente que le lien avec votre autre est un lien toxique. C'est juste un schéma répétitif. Voilà, c'est le chat qui se mord la queue. Et ce schéma est destructeur. Et ce bonheur est illusoire. C'est juste un bonheur qu'on veut montrer pour l'extérieur, pour le qu'en dira-t-on. Du coup, voyons la suite. On a libération karmique, retour à soi. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie tierce, elle n'est pas dans la vie de votre autre pour rien. Je sais qu'il y en a certains, ils n'ont pas envie d'entendre ça. C'est un contrat, d'accord, qui a été conclu entre ces deux personnes avant même qu'ils viennent sur cette terre, avant même qu'ils viennent s'incarner. Donc ce lien karmique toxique, c'est l'énergie tierce à accepter de jouer justement l'énergie tierce comme dans un jeu de théâtre pour que la personne de votre cœur puisse se libérer de son karma ou d'une partie de son karma, de s'alléger. Et la tierce est là pour pousser votre autre à bout. Votre autre est dans le sacrifice, toujours avec l'énergie tierce. Il est à son service. Et plus l'énergie tierce, on va dire, va être infecte, et plus votre autre aura de chances de se libérer de ce blocage. Oui, c'est complètement ça. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le retour à soi. Ouais, cette libération karmique, c'est vraiment lorsque votre autre est poussé à bout, peut-être va péter les plombs, va prendre ses clics et ses claques et va disparaître définitivement de la vie de la tierce. Donc ici, les blocages, ils sont... C'est souvent au niveau du mental, hein, parce qu'on croit qu'on ne peut pas quitter une énergie tierce, tellement elle est puissante, mais sur le côté négatif. Donc là, c'est vraiment pour balayer toutes ces croyances, pour trouver le courage de s'en sortir et de se remettre en question. Là, je ne parle pas de l'énergie tierce. En général, elle ne se remet pas en question. Là, je parle de la personne de votre cœur. On se remet en question, on se met en introspection. Et puis oui, effectivement, pour retrouver son être profond, sa part divine et son pouvoir, la personne de votre cœur va devoir se déformater. Exactement. C'est un déformatage parce que pour certains d'entre eux, ils sont en couple avec des énergies tierces depuis très longtemps. Ok. Et ensuite, bien sûr, la suite naturelle, c'est de pouvoir se libérer, de pouvoir enfin lâcher prise par rapport à cet ascendant qu'a l'énergie tierce sur la personne de votre cœur. Enfin, la personne de votre cœur va pouvoir se prioriser. Et oui, on parle encore de courage ici, avoir le courage de se libérer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avoir le courage de faire un choix, tout simplement. Entre son âme et son ego, entre son mental négatif et son cœur. Faire un choix par rapport à cette dualité qui ne nous lâche pas, faire le choix de prendre des décisions pour soi-même. Voilà, de se positionner et de retrouver son libre arbitre.
on retrouve son libre arbitre, on lâche les masques, on lâche les illusions, ce bonheur illusoire, on lâche son ego, on arrête de se camoufler, on arrête de suivre les indications de l'énergie tierce ou de toute personne qui peut nous entourer et nous tirer vers le bas. Donc notre énergie tierce, en fait, elle ne lâche pas votre autre. Elle est la surveillante générale. Elle est dans l'excès de tout. Elle est dans ses obsessions. Elle est, oui, elle est hyper curieuse, elle espionne, elle monte des stratégies pour arriver à ses fins, pour parvenir à ses fins. Et puis parfois elle peut se montrer, ah oui, parfois elle peut se montrer spirituelle. Et même certaines énergies tierces, en fait c'est du copier-coller. Elle regarde comment se comportent les personnes qui sont dans la spiritualité et elles copient. C'est du copier-coller. Elles font croire qu'elles ont un don, qu'elles ont de l'intuition ou de la médiumnité. En fait, l'énergie tierce, c'est la grande prêtresse pour votre autre. On ne peut pas lui échapper. Alors, ouais, c'est ça. Et puis, on a la tête de mule. Elle est régulièrement en colère, elle est tellement déterminée, son ego est au contrôle. Ce n'est pas la tierce qui est aux commandes, c'est son ego et son mental négatif. Elle provoque les foudres karmiques, elle provoque votre autre, elle pousse toujours à bout. Voilà ce qui se passe actuellement dans la vie, on va dire, de l'énergie tierce et son fonctionnement, et aussi pourquoi elle est là dans la vie de votre autre. C'est pour le réveiller, c'est pour le secouer, le ou la, hein, vous adaptez à votre situation. Alors ici, bien sûr, c'est une guidance générale, donc elle ne va pas forcément parler à tout le monde, mais certains vont quand même reconnaître l'énergie tierce ici de la personne de votre cœur. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons, eh bien oui, on a le couple toxique en fait. Il y a la même chose qui ressort. C'est un couple qui se détruit et chacun s'auto-détruit. Hein. C'est de l'auto-sabotage pour les deux. Chacun à sa manière, parce que l'énergie tierce n'est pas heureuse dans ce couple. En aucun cas. Elle est guidée également par ses peurs, par son ego, par sa colère, par tout ce qui est en fait négatif, par tout ce qui tire vers le bas. Et du coup, elle tire votre autre également vers le bas. Donc, tout le monde sait, ou presque, que ce couple est toxique parce qu'à l'extérieur, on veut quand même montrer un couple harmonieux, un couple heureux. Donc, voilà, il y a les illusions, il y a les masques, mais en général, lorsqu'on a un minimum d'intuition, on se rend bien compte que ce couple-là n'est pas heureux. Et ouais, eh ben, chacun s'enferme. Là, je ne parle pas que de la tierce, je parle de votre autre également. Chacun s'enferme dans cette histoire et croit qu'il est impossible d'en sortir. Voilà, ici on a le roi avec sa feuille de route. Et je crois bien que notre énergie tierce, elle a une feuille de route également. C'est-à-dire ses croyances limitantes et ses peurs. Et c'est ça qui lui dicte le chemin. Le chemin, mais qui n'est pas le bon chemin. On est d'accord? Ok, allez. On va continuer. Alors, dites-moi, mes guides, pour cette semaine, cette troisième semaine du mois de janvier 2024, qu'y a-t-il d'autre d'intéressant à savoir pour l'énergie tierce? Bon, ça tombe pas. On va prendre le dos de deck. Donc, nous avons notre cher diablotin. Alors, l'énergie tierce, c'est être parfaitement habile dans sa façon de faire. En général, la personne de votre cœur ne s'en rend pas compte.
de cette manière qu'elle a de manipuler, d'arranger les choses à sa sauce, de convaincre, de se faufiler, hein, tel le serpent sans bruit. En fait, elle sait être aimable, elle sait être cordiale, elle sait être généreuse. Sauf que il y a toujours une contrepartie. Ok, alors, je vous montre, hein, ici on a quand même encore une fois, un couple qui se sépare. Je ne vais pas prendre la carte, mais c'est quand même impressionnant le nombre de fois où cette carte est tombée ces derniers temps par rapport à la guidance de l'énergie tierce. Alors, s'il vous plaît mes guides, mais que se passe-t-il dans la vie de notre énergie tierce actuellement? Alors, bon, ça a failli tomber. Je vais prendre les 3 cartes qui ressortent. 1, 2 et 3. Et on va voir de quoi ça nous parle. Et je crois que c'est un peu toujours la même chose. L'essentiel, c'est que les gens soient au service de l'énergie tierce. Donc ça, tout le monde l'a compris, sauf votre autre. Ces deux-là, de toute façon, ne s'entendent plus. Si vous étiez une petite souris et que vous puissiez aller voir dans leur quotidien ce qu'il se passe, pour rien au monde, vous voudriez avoir une place. Pour rien au monde, vous ne voudriez être à la place de votre autre, et pour rien au monde, vous voudriez être à la place de l'énergie tierce. Ces deux-là ont de gros bagages, oui, toxiques. Il y a des choses à régler, sauf que actuellement, c'est peut-être même, on ne se parle plus. Chacun reste sur ses positions, alors qu'habituellement, c'est l'énergie tierce qui commande et c'est la personne de votre cœur qui exécute. Voilà, donc là, apparemment, on boude. On boude, peut-être que la tierce est fâchée parce que votre autre n'est plus à son service comme auparavant. Ok, oui, parce que ben justement, votre autre ne la suit plus aveuglément. C'est comme si, bon, allez, votre autre n'a peut-être pas encore les 2 yeux grands ouverts, mais au moins un, au moins un, il commence à ouvrir les yeux et à ne plus la suivre aveuglément. Ok, c'est pas mal. Allez, on continue notre énergie tierce. Ensuite, on verra un peu pour la personne de votre cœur également ce qu'il se passe actuellement dans sa vie. Mais apparemment, il y a un truc là qui est en train, voilà, de se mettre en place. Donc ici, on est toujours par rapport à l'énergie tierce. Eh bien, oui. Alors, elle se rend compte que peut-être que ce n'est pas vraiment utile actuellement de se battre avec les énergies, avec, comment dire, avec ses outils habituels. Je pense que là, étant donné qu'on a quand même un couple qui boude, hein, qui ne se parle plus, elle va se montrer sur ses bons côtés. Ce qu'on a dit tout à l'heure, générosité, amabilité. Oui, je pense qu'elle va se battre de cette manière-là pour arriver à ses fins. C'est fort possible. Ok. Alors, donc, on fait la belle, on montre ses bons côtés. Parce que oui, il doit y en avoir, même si c'est calculé. Malheureusement, c'est calculé. Et puis, elle va essayer de convaincre la personne de votre cœur que ce couple est toujours lumineux, que ce couple est complémentaire. D'accord ? Mais quoi? Ou elle attend que ce couple redevienne lumineux. C'est peut-être ce qu'elle exige de votre autre, de continuer à jouer la comédie pour l'entourage, voilà, pour le qu'en dira-t-on. Mais c'est quelque chose ça ne reviendra pas. D'accord?
Le vase est cassé et même si on essaye de recoller les morceaux, ça ne fonctionnera pas. Ok. Et donc, ça se passe bien durant cet hiver. Bon, quoique, là, je crois que ce sont des perce-neige. C'est quand la neige commence à fondre. Où la neige aura fondu et que ce couple lumineux ne sera toujours pas revenu. Bon, vous l'avez vu là, le dos de deck que j'ai posé à côté, on a encore quelqu'un qui s'en va. Et du coup, ce que je vais vous demander, c'est de mettre des énergies positives sur cette séparation. Envoyez de la lumière, envoyez de l'amour à la personne de votre cœur pour qu'elle trouve la solution, le courage pour quitter l'énergie tierce. Envoyez même de la lumière à l'énergie tierce, envoyez de l'amour à l'énergie tierce, parce qu'il n'y a que comme ça que son pouvoir maléfique, son pouvoir, son côté sombre va régresser, parce que vous allez y apporter de la lumière. Alors ça aussi, je sais que tout le monde ne veut pas l'entendre, mais tant qu'on reste dans le négatif, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit l'énergie tierce, eh bien les choses ne se passeront pas comme on le souhaite, parce que lorsqu'on pense négatif, lorsqu'on parle négatif, lorsqu'on juge les autres, et on le fait tous, là, c'est pas un jugement, c'est juste une constatation. On se tire soi-même une balle dans le pied, on tire nos énergies vers le bas et on attire à soi sur le même plan vibratoire. Donc si notre plan vibratoire est dans le négatif, on ne doit pas s'étonner d'attirer à soi le négatif. Et je pense que c'est vraiment hyper important de le dire et de le redire. Oui, c'est hyper important pour vous et c'est hyper important pour moi et pour tout le monde. On a besoin de comprendre cette loi de l'attraction en sachant que si dans votre journée, vous avez 80% de pensées négatives, eh bien, on ne peut pas s'attendre à avoir un résultat positif. Donc, il n'y a pas que dans vos prières et dans vos demandes à l'univers ou à Dieu que vous devez être positif. Il faut apprendre à le devenir de plus en plus. Bon, allez, je ferme la parenthèse, on retourne à notre énergie tierce. Ouh là là, bon, bah écoutez, là, franchement, la carte qui sort, c'est la carte de la séparation. C'est quand même incroyable. On est fatigué, on en a ras-le-bol. Alors, attendez, je crois qu'il y a une carte qui est tombée. Je ne la vois pas. Pourtant, j'ai entendu tomber. Bon, eh bien, tant pis. On fera sans. Donc, ici, ça fait 3 fois qu'on a une carte de séparation. On en a ras-le-bol, on est fatigué, on n'en peut plus. Je parle de l'énergie tierce et je parle de la personne de votre cœur. Là, on dirait vraiment, il n'y a plus de solution. La solution la plus lumineuse, c'est de se quitter et de voir qu'on a pris la bonne décision parce que c'était trop souffrant. On n'a plus rien en commun. À quoi ça sert de s'obstiner? Et en plus, avec ici, c'était quoi? C'était la tête de mule et les foudres karmiques. Je ne sais plus où elles sont. Il n'y avait pas des foudres karmiques quelque part? Bon, ouais, c'est la tête de mule avec les foudres karmiques. Et plus on s'obstine à rester dans un couple dysfonctionnel, et plus les choses négatives vont nous tomber dessus. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on décide de lâcher prise et d'accepter que c'est fini. Bon, donc, voilà, on est fatigué, on en a ras-le-bol et on se demande sincèrement, est-ce qu'il ne serait pas mieux de lâcher l'affaire, de se dire au revoir et de chacun poursuivre sa route
de son côté. Hop. Donc ici, qu'est-ce qui tombe? Eh bien, c'est le sacrifice. Je crois que même l'énergie tierce se pose la question à un moment donné. Mais est-ce que je ne suis pas dans le sacrifice? J'ai beau tout faire pour que ce couple fonctionne, ça ne fonctionne pas. En fait, l'énergie tierce se rend compte que votre autre ne l'aime pas comme elle le souhaite. Et votre autre, de toute façon, est conscient depuis le début qu'il n'est pas autant amoureux de l'énergie tierce que vice-versa, c'est-à-dire c'est l'énergie tierce qui est la plus amoureuse des deux. Et c'est justement pour cette raison que votre autre n'avait pas peur de s'engager avec l'énergie tierce. Par rapport à cet amour qui était moindre. Mais ensuite, tout a basculé. Parce qu'au début, bien sûr que c'était beau. Hein. Au début, on ne voit rien. On est amoureux, c'est tout. Mais quand même, c'était pas équilibré. Et c'est pour ça que votre autre n'a pas eu peur de s'engager avec l'énergie tierce. Parce qu'il n'était pas autant engagé qu'elle. Et aujourd'hui, les deux voient bien que leurs chemins ne peuvent que se séparer. Les deux sont dans un sacrifice. Les deux ils perdent pas leur temps, mais ça y ressemble quand même grandement. Après, faut pas dire on perd son temps, hein. C'est qu'on apprend toujours. On apprend toujours une leçon. Aussi souffrante soit-elle, il y a toujours une leçon à retenir. Allez, on continue pour notre énergie tierce. Donc oui, il ne faut pas envoyer d'énergie négative à la tierce. Parce que ça la fait grandir. Pas grandir spirituellement, grandir énergétiquement dans le négatif. Alors, bon, ça continue. On a bien deux personnages, hein, le prince et la princesse, qui ne peuvent plus se rejoindre. Le fossé est énorme entre eux. Ils ne s'entendent plus. Plus du tout. Ok, allez, la suite. Qu'y a-t-il d'autre? S'il vous plaît. Ouaf, 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 ça saute, ça saute. Alors, celles-ci, je ne les prends pas. Hein. Elles sont trop nombreuses. Par contre, ces deux-là, oui. Et là, il y en a une qui s'est retournée dans le jeu. Alors, qu'avons-nous ici? On a quelqu'un qui se flagelle. C'est ça aussi le sacrifice. Hein. Votre autre se flagelle et l'énergie tierce se flagelle. On se flagelle, pourquoi? Parce qu'on veut, on s'obstine. On s'obstine dans un schéma répétitif toxique. C'est l'un comme l'autre. On s'obstine. Et puis en même temps, on se rend compte qu'en fait, on n'était pas sur la bonne voie. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir par la tierce. Et la tierce se dit, elle s'est fait avoir par votre autre. Et puis votre autre se rend compte que c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Lui-même ou elle-même. Hein. Alors que l'énergie tierce ne se rend pas compte qu'elle a été actrice. Actrice négative dans ce jeu. Par contre, votre autre, oui, se rend compte et commence à regarder les choses en face. Alors la tierce se plaint aussi énormément. Elle se plaint parce qu'elle n'a pas ce qu'elle souhaite, parce qu'elle le sent bien, que son autre n'est plus comme avant, n'est plus aussi souple.
ne suit plus la feuille de route comme ça a pu être le cas auparavant. Mais tiens donc, on a encore... En fait, l'énergie tierce, elle est dans le matérialisme, dans le matériel. Elle a les 3 chakras inférieurs bien ouverts. Donc, l'ancrage à la terre, les biens matériels. On est vraiment dans le pouvoir. Le pouvoir par l'argent, pour certaines. D'autres, c'est simplement le pouvoir de manipuler les autres autour d'elles pour parvenir à obtenir quelque chose qu'elles n'ont pas dans leur propre vie. Mais elles s'enferment dans tout ça. D'accord ? Donc, il n'y a aucun équilibre par rapport au chakra de l'énergie tierce. Les 3 chakras du bas sont ouverts même à l'excès. Et les 3 chakras du haut, ben, ils sont tout petits. Et le cœur, n'en parlons pas. Parce qu'elle ne fonctionne pas avec son cœur. Elle fonctionne avec le porte-monnaie, elle fonctionne avec les ficelles pour manipuler. Donc on est complètement enfermé dans ces croyances-là. Il n'y a que ça qui compte, réellement. Il n'y a que ça qui compte. Waouh. Waouh. Ok, alors voyons s'il y a autre chose pour notre énergie tierce. Bon, cette fois-ci, je rattrape. Qu'avons-nous en dos de deck? Ouais. On a Médusa, on a la reine avec sa paume empoisonnée. On est vraiment focus que sur ça. On veut rester sur son trône, on veut être au-dessus du panier de crabes et gare à celui ou celle qui ose se mettre en travers de son chemin. Notamment vous, éventuellement, et puis surtout la personne de votre cœur. Ok, allez, je crois qu'on va passer à la personne de votre cœur pour voir un peu ce qu'il se passe par rapport à l'énergie tierce. Je crois qu'il est poussé à bout. Le bout du bout du bout. C'est comme si votre autre, il est là dans la marmite. Hein. D'accord? La tierce, elle est là. Votre autre est dans la marmite et il y a le feu dessous. Et là, vraiment, on ne supporte plus. On ne supporte plus même l'énergie de la tierce. L'énergie qu'elle dégage. Je crois que je vous l'avais déjà raconté. Une personne qui me disait, lorsque je suis seule à la maison avec les enfants, tout va bien, ben voilà, c'est l'harmonie, on joue, on est heureux, on discute. Et lorsque ma conjointe rentre à la maison, l'énergie de la maison change. Tout le monde s'inquiète. Ça devient sombre. Et puis on a peur de ce qui va nous tomber dessus. Et ça, c'est une personne non éveillée qui m'a dit ça. Bon, elle n'a pas dit l'énergie de la tierce, hein, bien sûr. Elle a dit l'énergie de ma conjointe. Et ça, c'est waouh. On ressent lorsqu'on a une énergie tierce autour de nous. On le sent dans la pièce. Ça devient froid, ça devient sombre. Voilà. Bon, donc votre autre est vraiment là sur le grill. Et c'est comme si maintenant on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il va falloir prendre une décision. Ok. On va changer de jeu. Donc pour la personne de votre cœur, on va prendre l'oracle des miroirs et voir un peu ce qu'il se passe actuellement. Donc là,
Franchement, on parlait de la tierce, mais votre autre est quand même beaucoup ressorti. On va voir s'il y a autre chose à savoir sur la personne de votre cœur. La naissance. La naissance. Donc, votre autre est sur le grill et décide de s'échapper, hein, d'en sortir, de partir vers cette nouvelle naissance. C'est beau. Je vais le poser là. Hop. Donc, votre autre est plutôt partant pour une nouvelle naissance. Et en dos de deck, on a quand même la correspondance. Donc, pour une nouvelle naissance, eh bien oui, peut-être qu'on a envie de recontacter les personnes que l'énergie tierce a sorties de nos vies. Et on va clairement vers une victoire. Eh ben, dis donc, je crois qu'il n'y a même pas d'autres cartes à tirer. Oh là là, regardez le dos de deck. La victoire. Là, moi, je vois en fait, la sexualité sacrée. Là, il y a quelque chose, mais c'est incroyable. C'est comme si votre autre était au 36e dessous le lundi et trouve le Graal le mardi. C'est impressionnant. Impressionnant. On revient à la correspondance. C'est la victoire assurée. On retrouve la personne de son cœur. Et surtout, on tient l'énergie tierce en échec. Elle ne nous atteint plus. Là, c'est plus le roi qui est en échec. C'est l'énergie tierce. Et ça c'est quelque chose de waouh. Ça, c'est vraiment la personne de votre cœur est décidée de couper tout lien avec toute personne toxique, c'est même pas que l'énergie tierce, avec toute personne toxique dans sa vie qui le tire vers le bas. À chaque fois que vous êtes avec une personne et que cette personne vous induit des émotions comme la peur, cette personne vous tire vers le bas. Ok, ouais, l'enfermement, en fait c'est ça. On a compté, je ne sais pas si on le voit bien, cette personne a mis un trait pour chaque journée d'enfermement. On a réellement compté. C'est impressionnant. Pour certains, ça fait des années et des années qu'on est enfermé, qu'on était enfermé. Et que maintenant, on va vraiment mettre la tierce en échec et mat. On a enfin compris. On a enfin compris. On ouvre un œil et puis les deux. Et maintenant, ouais. Maintenant, on compte sur le ciel, hein, sur Dieu, peu importe en fait les croyances. On sait maintenant qu'on peut tenter sa chance vers une nouvelle vie. Avec ce trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, le cœur. On sait maintenant. Voilà. Et en plus, la coccinelle, hein, il n'y a que 2 points. Il n'y en a pas 3. La triangulaire, c'est fini. Ici, c'est d'abord la personne de votre cœur qui se choisit. Elle choisit enfin d'être heureuse. Hop, ça tombe. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est ça. C'est le verdict tombe. Jusqu'à présent, c'est votre autre qui était au banc des accusés, accusé par l'énergie tierce, de ne pas bien faire son travail, par rapport, étant donné que la personne de votre cœur était au service de l'énergie tierce. Donc là, le verdict tombe. C'est l'accusé se révolte, je crois. L'accusé se révolte, ou alors c'est carrément cet accusé-là qui se retrouve à la place du juge et qui maintenant... Ouais, c'est comme si on tapait du poing sur la table et puis maintenant c'est fini. L'enfermement, c'est terminé. C'est terminé. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, quoi d'autre?
Oui, je t'ai trahi. Oui, tu m'as trahi. Je t'ai laissé me trahir. Tu m'as laissé te trahir. Nous étions tour à tour la victime et le bourreau. En fait, la personne de votre cœur se rend compte maintenant de comment ça s'est passé réellement dans son couple avec l'énergie tierce. De toute façon, je pense que lorsqu'on va voir ailleurs, c'est qu'on n'est pas heureux dans un couple, on est d'accord. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ok, allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Et après, on passera aux 3 questions, si vous voulez bien vous poser 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Donc là, on a la loi. Je crois que c'est la loi divine. Ça peut être aussi la loi des hommes. C'est la loi de votre autre qui prévaut, en fait, aujourd'hui. Ce n'est plus la loi de l'énergie tierce qui prévaut. Aujourd'hui, la personne de votre cœur pense qu'il est juste et qu'il est temps d'aller vers ses rêves. D'accord? On l'a en dos de deck, en plus avec la carte numéro 11. C'est les flammes jumelles. C'est vrai que souvent les flammes jumelles dans leur parcours ont des énergies tierces vraiment tenaces, pour ne pas dire autre chose. Donc là, la personne de votre cœur se donne enfin le droit de rêver et surtout de réaliser ses rêves. Non plus, comment on dit, non plus rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Voilà. Et je crois que ça commence par là. Cette envie, ce besoin d'aller vers quelque chose de tout à fait différent. Et on a, en dos de deck, on a la tranquillité. Ben oui, c'est complètement ça. Parce que la personne de votre cœur, à aucun moment, n'est dans un espace de paix et de tranquillité lorsqu'elle a une énergie tierce comme conjoint. C'est impossible, c'est H24, on est sur le qui-vive. H24, on a peur de ce qui va bien pouvoir nous tomber dessus. Et ça, je le dis par expérience, et puis aussi par rapport aux personnes que j'ai en guidance, et puis à d'autres personnes que j'ai pu suivre plutôt plus en coaching qu'autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose de souffrant d'être avec une énergie tierce et de ne pas comprendre que la seule façon, c'est de lui tourner le dos définitivement. La seule façon pour être en paix avec soi-même. Waouh! Et c'est un cadeau. Donc, notre énergie tierce, c'est un cadeau. Parce qu'elle va tellement pousser à bout votre autre que votre autre va pouvoir retrouver son pouvoir et dire non et taper sur la table et dire maintenant ça suffit. Et ça, c'est le cadeau aussi de votre autre. D'avoir le courage de dire non, de tenir tête à l'énergie tierce. C'est un cadeau pour la personne de votre cœur, réellement. Et en plus, ici, nous avons l'examen, la réussite à l'examen. En fait, la personne de votre cœur, je crois qu'elle a déjà essayé plusieurs fois de mettre un terme à sa relation avec l'énergie tierce. Sauf que elle n'y parvenait pas. Et en fait, c'est un test. C'est un test de l'univers qui lui dit, bah tiens, il y a des choses qui ont changé en toi. Peut-être es-tu prêt aujourd'hui à réussir cet examen, à réussir ce test. Et aujourd'hui, on l'a, la réussite. Aujourd'hui, la réussite est là pour la personne de votre cœur. Ok, allez, on va passer aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne la réponse avec les cartes.
Allez, on y va. On a bien mélangé. Question numéro 1. Question numéro 2. Et question numéro 3. Prêt? On y va. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Question numéro 2. Tu le vois, le panneau stop là? Oh là là! Et question numéro 3. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Moi, je vous dirais, ne vous en mêlez pas de l'énergie tierce et de la personne de votre cœur. Ce qui se passe là, c'est pas votre histoire. Ça ne vous concerne pas. Parce que là, on a quand même, je ne sais pas pourquoi, c'est pas le bon moment. Voilà. On ne s'en mêle pas. Stop. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.